Bonsoir à tous et à toutes, ici Marine Rose pour une petite guidance générale euh, que je vais partager avec vous en cette belle soirée, début de soirée. On n'a pas soupé encore, là, nous autres. Et je vais prendre, c'est des cartes oracles. Les licornes magiques de Doreen Virtue. J'espère que tout le monde est en forme, que tout le monde va bien. Parfois, on est en attente de quelque chose. On a le goût d'entendre des bons mots qui vont peuvent nous mettre sur des pistes et en même temps nous faire comprendre des choses que l'on ne voit pas parfois, mais qui sont évidentes. C'est toujours bon de se rappeler que il y a beaucoup de bonnes intentions, puis il y a beaucoup de moyens de bien faire les choses. J'enlève mes espadrilles. Ah, une pied. Donc, on est parti. J'aimerais bien qu'il y ait une carte qui saute d'elle-même. Avec moi ce soir, j'ai Madame la Lune, ici, toute transparente, et un signe, de petites lumières. J'essaie de faire une ambiance bien tamisée. Wow, hop, celle-là ici. Ça, on y en a trois. On parle de pensée heureuse, donc pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Peut-être qu'il vous est arrivé des petites anecdotes aujourd'hui dans la journée, puis ça vous fait rire. J'essaie de penser à quelque chose de drôle. Là. Il m'en arrive plusieurs pourtant, mais là, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit. Je vais quand même aller lire la carte. On voit ici un cheval qui est bien installé, bien assis, bien étendu, en haut de des marches d'escalier. Et qui regarde, on voit un château au loin et qui voit au-dessus des nuages. Les escaliers sont tellement hauts qu'il peut voir au-dessus des nuages. Donc, c'est bon parfois de prendre un peu de recul, puis de penser, on est porté à retenir les choses qui nous dérangent, mais quand c'est le temps de penser à des choses heureuses, c'est important aussi, là. Faire des fois un petit bilan de tout ce qu'on vit, puis de penser, au lieu de s'arrêter aux choses qui sont pas le fun, je pense que je vais avoir de la difficulté à trouver la carte. Juste à la fin. Okay. Je les passe une par une, là qu'on va trouver. Ah, la voilà, pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Les licornes disent que le bonheur est en fait très simple. Ce sont les pensées heureuses qui les créent. Cette carte a été pigée parce que vous avez eu beaucoup de pensées tristes ces derniers temps. Les licornes veulent vous aider à transformer votre vie en changeant votre façon de penser. Pouvez-vous vous rappeler un moment dans votre vie où vous vous êtes senti vraiment heureuse et serein? Repensez-y maintenant et retrouvez ce que vous sentiez à ce moment-là.
Même s'il y a des événements tristes dans votre vie en ce moment, vous avez la possibilité d'être heureux en pensant à des choses heureuses. Ça va vous aider. C'est bien important, ça. Voir qu'il y a beaucoup plus de choses... C'est un morceau de chip. Pardon. Voir qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont bien dans notre vie que le contraire, qui vont pas bien. C'est sûr, on est fait comme ça, tu sais, on va avoir une super de belle journée. D'un coup, mettons, il arrive un petit accrochage avec un auto ou n'importe quoi. Tu sais, ça y est, tout ce qui avait bien été dans notre journée vient de laisser place à un événement qui est plate, tu sais. Cette carte vous demande également de voir les autres de façon positive. On peut toujours choisir de voir le bon ou le mauvais chez les gens et chez soi. Pour avoir de meilleures relations avec les gens, tentez de diriger votre attention sur ce qu'il y a de bon et en vous et chez les autres. Cela portera tout le monde à mieux se conduire. Quand vous faites connaissance d'une personne, là, c'est pas s'auto-conclusion trop vite sur comme qui elle est. Ça marche pas de même, la vie. On est beaucoup plus que ce qu'on est en apparence au premier regard, à la première rencontre. Vous apportez plus de bonheur au monde si vous êtes heureux. Si vous êtes joyeux, votre bonne humeur sera contagieuse. Le bonheur rend les autres plus heureux et fait que nous vivons dans un monde meilleur. Quelles sont les pensées heureuses qui vous viennent dès maintenant? Allez, profitez-en bien. C'est une très belle carte. Savez-vous, je me demande si ça filme. Ah ben, tabarnouche. Ça filme pas. Ben oui, ça filme, 7:33. Ok, pardon. Bon, on continue d'abord. On continue, on est bien parti. Donc, c'est une très belle carte des licornes magiques qui nous dit... je vais changer de... Je vais écouter beaucoup ce que j'ai envie, dans le plaisir. L'important, c'est comme une réconciliation avec la vie. Quand on se met à penser à quelque chose d'heureux, c'est voir, hey, wow, ça, c'était vraiment un événement heureux, tu sais, ou d'en provoquer un à venir, un événement heureux aussi. J'ai retiré la carte. Ici, on est encore avec Doreen Virtue. J'aime beaucoup, c'est un addon, là. Je viens de m'en procurer un autre aujourd'hui, qui est celui-ci. L'oracle des anges. Je vais vous en tirer peut-être une carte tout à l'heure, si j'ai le temps. C'est un nouveau, là. Chaque jour, recevez de vos anges une authentique guidance d'amour. C'est merveilleux. Donc, ici, elle est avec Radleaf, je pense, Valentine. C'est ça, le plus gentil et adorable des tarots du monde. Puis c'est ça qui est le fun à avoir dans les mains. Les cartes sont belles, sont assez épaisses, sont assez massives aussi. Il y a une bonne... moi, je les prends debout, là. Puis si je me souviens bien, il me semble que c'est assez facile à repérer dans le petit livre. Mais son dernier a fait... au début, là, on a les noms et les pages. De chaque... Ici. Est-ce qu'elle est toute seule? Elle n'est pas toute seule. On va brasser encore un petit peu. C'est bon, moi ça me fait prendre un petit moment pour moi en partageant mes guidances avec vous. On
On est à Québec, ici au Canada. Québec, c'est une ville dans la province de Québec qui est au Canada. Là, j'avais décidé de commencer mes guidances. Je peux changement de formule, je pense. Donc, c'est vraiment le gardien de l'émotion. Oh, ça, c'est une belle carte. Je vais vous lire ça ici au cas où j'ai de la difficulté à la trouver dans le livre. Une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. C'est bien ça. Alors, faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Cette carte représente aussi une personne, peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Effectivement, mais je pense que oui. Mais je pense que vous aussi, là. La confiance, c'est important. Si j'ai confiance en moi, c'est certain que je vais avoir plus confiance aux gens qui m'entourent. Ça, c'est certain. Habituellement, si on manque de confiance en les autres, c'est parce qu'on manque de confiance en soi. Il doit y avoir d'autres choses qui est dit sur lui. C'est le gardien de l'émotion. Ça, c'est des cartes majeures, donc elle doit être plus au début ou à la fin. Et je l'ai trouvée. Oh, je me souviens bien de l'image, pas de problème. Il y en a plusieurs. Ça, un petit numéro de page, des fois. Ah, ça ressemble un peu à Georges Sand. C'est vraiment quelqu'un d'habillé, comme une femme habillée assez masculine. J'en passe deux. Ah, la voici. Situation, une expérience. Je vais m'asseoir mieux que ça. Une expérience que vous saurez gérer grâce à une certaine maturité sur le plan émotionnel et en vous fiant à votre cœur. Les parties impliquées ont à l'esprit les intérêts de chacun et sauront faire preuve de compassion pour venir à bout des situations difficiles. Si votre cœur vous pousse à défendre une cause particulière ou à vous impliquer dans une œuvre caritative, faites-le avec conviction et passion. C'est bien ça. Acceptez les conseils avisés des personnes qui se préoccupent de vous et qui sont gentils à votre égard. Ces conseils valent de l'or. Personne honorable et intègre, dès qu'il est question de ce qui vous tient à cœur, personne humanitaire qui se préoccupe des individus et des animaux et qui sait les défendre. Une personne droite, un parent sévère mais aimant, une personne très jolie, courtoise et ayant des relations dans les hautes sphères. Amour de l'art en général, de la musique et de la danse en particulier, médiateur, équitable, être à l'écoute des autres, faire preuve de diplomatie devant un défi. C'est très bien. C'est une carte assez... on voit qu'il y a des nouvelles situations là, qui se présentent, puis que c'est... Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est
C'est la carte de l'émotion, hein? C'est le gardien de l'émotion. Moi, c'est ça que je retiens beaucoup. C'est quelqu'un qui est vraiment capable de gérer ses émotions, puis qui sait comment agir pour interagir avec d'autres personnes, en ayant préalablement bien regardé comment il allait aborder le sujet. Là. Songez, là. Restez aimable, on dit bien ça. Restez aimable, gentil et courtois. Oh, et il y en a une qui tourne. Et c'est le 4 de la pensée. Oh, quelle belle. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est un enfant, là, angélique, avec un coquillage. Il écoute le coquillage. OK. On dit ici, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Ça, c'est très important. Retrouver sa petite voix en soi, là, et la garder, puis être à l'écoute. C'est quoi que moi, je veux vraiment? Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Prendre du temps pour soi. Il y a des très belles musiques en passant de relaxation sur YouTube. On n'y passe pas tout le temps, là. Ça fait de l'effet, ça fonctionne. Ça vient nous aider même à aligner nos chakras, là. Ça va jusque-là. Je vais essayer de la voir là-dedans. Le 4 de la pensée, c'est bien ça. Ah. Je vais la voir. C'est un 4, voilà. 4 de la pensée. Les réponses que vous cherchez sont dans votre cœur, nulle part ailleurs. Camper sur vos positions ne peut être que négatif. Méditer et réfléchir posément ne peut que vous aider à y voir plus clair. Prenez du recul, ne laissez pas l'anxiété prendre le dessus et attendez que vos anges gardiens vous livrent la solution. Si vous avez l'impression d'être submergé par une situation mélodramatique, créée de toutes pièces par d'autres personnes, demandez à vos anges gardiens de vous protéger et de vous aider à prendre du recul. Vous avez besoin de vacances, faites une pause, ne serait-ce que quelques jours. Reposez-vous, passez un moment dans la nature. Si vous sortez d'une maladie, ne repartez pas à fond de train dans votre vie de tous les jours. De recommencer graduellement. Signification complémentaire, prendre les choses à la légère, prendre le temps de réfléchir, prière exaucée, prendre du recul, dormir davantage est nécessaire. Vous voyez, hein, c'est une carte là, qui vient vous dire, là, je la vois un peu comme un avertissement. Là. Hein, on parle d'anxiété, entre autres. Là, que vous avez besoin de vous retirer des situations pour être capable de voir mieux qu'est-ce qui se passe. En prenant un recul, on observe. Là, les bons choix se présentent. Il peut y en avoir plus qu'un même. Donc, c'est important là, parce qu'il y a la fatigue aussi là-dedans. Là. J'en fais un peu partie, je pense. Je suis un petit peu fatiguée, comme on dit. Mais je continue parce que j'ai le goût de faire de quoi. Puis je dors bien, par exemple. Inquiétez-vous pas pour moi. Donc, c'est
C'est une très belle carte, le 4 de la pensée. Une carte qui vous amène à trouver les bonnes décisions. Ils sont toutes en toi. On le dit, ils sont au fond de toi. Oh, bien s'entourer. Ah, oui. Bon, on dirait ici qu'ils vont chanter ou qu'ils chantent des femmes ensemble. Très joli aussi. C'est peut-être loin un petit peu des cartes. Comme ça, là. Peut-être ça allait pas mieux. Ça m'éloigne, mais c'est pas grave. 4 de la pensée. On va la lire. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Foncez. Vous avez envie de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, foncez. Quand ça revient tout le temps, là. Parce qu'à un moment donné, on arrive à un temps dans notre vie où on dit toutes les choses que j'ai toujours voulu faire, puis que j'ai jamais osé faire, que j'ai passé à côté. Ça, c'est quelque chose. C'est une obligation envers soi-même. C'est de l'amour propre. On va voir est-ce que je vais tenter de la trouver. Bien s'entourer, ça c'est certain. Mais ça se fait tout seul. Quand on change, les gens changent autour de nous. C'est nous qui le provoquons, voyez? Bien s'entourer. Entourez-vous de personnes qui sauront vous soutenir, vous aimer et vous comprendre. Si certaines font déjà partie de votre entourage, sachez lier de nouvelles relations avec des gens qui voient les choses comme vous, qui ont une vision, qui vous rejoignent, qui font des activités qui vous intéressent, qui vous interpellent. Ça fait un crunch, là. Ah oui, j'ai le goût de faire ça. Ce qui est le fun, c'est qu'on le fait pour soi. On le fait pour soi, mais en le faisant pour soi, ça a des répercussions positives sur ceux qui nous entourent. Cette lame vous demande spécifiquement de passer du temps avec des êtres qui vous aideront à évoluer sur le plan spirituel et émotionnel. Rapprochez-vous des personnes qui vous attendent le cœur et les bras grands ouverts. C'est grand ouvert. Non, c'est grands ouverts, ça se dit même. Cette lame vous indique le chemin à suivre pour accomplir quelque chose. Lorsque vous faites un choix, tenez compte de chacune des personnes impliquées. Mon Dieu, mon Dieu. Cette lame vous indique également que vous agissez peut-être de manière trop conventionnelle. Faites preuve de créativité. Au contraire, si vous agissez de manière non conventionnelle et que vous êtes amené à relever de nouveaux défis, ayez recours à des méthodes testées et éprouvées. C'est bon. Signification complémentaire, instruction pédagogique, suivre un guide spirituel, suivre des cours ou enseigner, se montrer plus souple, identifier ce qui a vraiment de l'importance dans la vie. C'est une carte merveilleuse. Parfois, ça peut être... Oh, je pensais que j'avais de quoi à boire, non? Parfois, ça peut être quelque chose de positif. Des fois, quelque chose on pense que ça va être négatif, puis on se dit, ah, j'essaye, elle va être temps. Puis ça fonctionne. Donc, ouais, ça a bien été. J'aime bien. Le tarot des anges gardiens. Vraiment bien fait. Ma petite boîte a revolé à l'autre bout. Je vais essayer de la chercher. Ok, je l'ai. Je vais
vais les ranger tout de suite, ça va être fait. Juste pour le fun, ici. Le 10 de la prospérité, on parle de prospérité ici. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris aux membres de votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voyez, ça c'est un compliment, là. Moi, je le prends personnel, en tout cas. Hein, il faut garder ce qu'on a fait de bien. C'est des choses qui ne sont pas tangibles. Un être humain ne nous appartient pas, mais quand on les voit aller et que ça va bien, là, ça nous fait chaud au cœur. OK. J'avais pas fini de ranger celui-ci, que je vois pas le couleur. Bon, OK. Ah, ici, c'est les licornes magiques. Je vais les ranger. Un souvenir heureux est bien plus vrai souvent que le bonheur. Plus vrai que tous les mots du fond du cœur. L'oubli est un affreux voleur. Je l'ai pris basse un peu. Les oracles des anges gardiens, maintenant, je reste encore là dans le thème avec Doreen Virtue parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Vous allez voir comment les messages sont tendres, là. Moi, je l'ai lu plusieurs aujourd'hui, comme ça, là, à main levée, j'en sortais une. Pour prendre connaissance du jeu. Ah, regarde. Le son est magnifique, on entend des feuilles. Et puis, justement, parlant de feuilles, elles sont toutes... le cadrage est tout doré. Donc, je vais essayer d'y faire attention, mais la passion, des fois, c'est fort. Ça arrive que... Hop, il y en a comme voulu. On est parti. On va essayer de sortir une carte, voir ce qu'elle va nous dire. On pourrait se parler de... C'est une guidance générale, bien entendu. Mais quand c'est un message positif, ça fait bon pour tous et toutes, là. Ça ne change rien à ça. Oh, c'est provoqué. Je vais pas se poser. Je pense que si m'en reste une dans les mains comme tantôt, je te la prends. On va prendre elle. Je l'ai lu tantôt, qui est tourné la page. Chaque jour, le soleil se lève et se couche à l'horizon. Et il en va de même pour tout ce qui vous concerne. Voyez la beauté inhérente à tous les couchers de soleil qui ponctuent votre vie et sachez qu'ils sont toujours suivis de l'aube. Lorsque quelque chose prend fin, c'est toujours le signe qu'autre chose est sur le point de commencer. N'oubliez pas que nous sommes avec vous à chaque étape et à chaque cycle de votre vie. Les anges sont toujours présents dans nos vies. On peut entendre parfois des résonances angéliques. C'est vrai, c'est vrai. C'est toujours dans les bonnes actions. Plus on est à l'écoute de soi, oh, elle m'interpelle. Ici, on dit de lâcher prise. C'est certain qu'il est essentiel pour arriver à se sentir en harmonie, à tourner la page. Avant de tourner une page, on doit lâcher prise. Recevez notre amour radieux. Vous en êtes inondés. Ouvrez les bras et libérez-vous des défis auxquels vous vous êtes accrochés avec acharnement. Œuvrez les mains, les bras et le cœur. Ouvrez les mains, le cœur et les bras afin de recevoir notre amour et notre aide.
faut accepter. Pour ressentir comment ça va bien, il faut accepter. Il faut recevoir. Il faut se donner de l'amour à soi. C'est très important. Si on peut pas, ça peut pas être le contraire. Si on s'aime pas soi-même, c'est impossible d'avoir une ouverture avec... les anges sont là, eux autres, ils attendent. Ils attendent que vous demandiez quelque chose. Puis c'est quand vous le demandez que ça peut arriver. Et c'est par vos actions aussi. On ne peut pas rester là à attendre. Il faut poser des actions concrètes. Comme moi, de vous avoir fait cette danse aujourd'hui. C'est quelque chose qui me gêne, là, mais j'aime ça. Je pense que je vais en tirer une dernière. Puis on va garder celui-là. Et voilà. Se libérer du passé. Ça, c'est avant de lâcher prise. Avant de lâcher prise, ouvrir notre cœur à ce qui nous attend de bien, il faut laisser le passé derrière, mais des fois, c'est déjà de régler, là. C'est pas parce que vous avez eu un passé qui a bien été que vous n'avez pas d'ouverture. Ça prend pas la souffrance. Moi, je pense pas que ça prenne la souffrance, absolument. Vraiment pas. Ça prend un cœur avec des oreilles. C'est ça que ça prend. Avec une bouche aussi. Donc, moi, je vous quitterai là-dessus. Puis je vous dirai merci à tous ceux qui vont m'écouter, qui vont me liker. Puis, je sais pas quand est-ce que je vais en faire que je vais en tirer d'autres cartes. J'ai aucune idée. Ça va dépendre de comment je file. Je vous souhaite une excellente soirée. Puis, prenez soin de vous surtout. Laissez place à la rêverie. Ça va vous faire du bien. On doit se permettre de rêver. Non. À la prochaine fois. Bye.